Les enjeux énergétiques mondiaux. On l'a vu avec l'augmentation de la population et surtout son enrichissement, les besoins en énergie ont très fortement augmenté depuis un siècle. L'énergie est essentielle pour le transport, les industries, notre vie quotidienne, pour cuisiner, pour se chauffer, pour tous les appareils électroménagers qu'on peut avoir à la maison. Donc les pays riches sont, à cause de notre mode de vie, les pays qui consomment le plus d'énergie. Mais les pays émergents, ceux qui se développent très rapidement, les BRICS comme on les surnomme, voient leur consommation d'énergie augmenter aussi très rapidement et aujourd'hui la Chine est devenue le premier consommateur d'énergie mondial devant même les États-Unis. Mais cette surconsommation d'énergie pose de très nombreux problèmes. Aujourd'hui, l'énergie que nous consommons provient à peu près 87% de sources non renouvelables. Et surtout, dans ces sources non renouvelables, on en a plus de 80% de cette énergie qui provient d'énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz. Donc, comme ce sont des énergies non renouvelables, elles sont limitées dans le temps. Donc, même si on retrouve régulièrement des nouveaux gisements, dans 50 ans, eh bien, d'après toutes les projections, il ne devrait plus y avoir de pétrole au rythme où vont les choses. Autre problème, la dépendance énergétique, parce que les pays qui consomment le plus d'énergie ne sont pas les pays producteurs. Les enjeux géopolitiques sont donc très nombreux et les guerres pour le pétrole sont une réalité depuis au moins les années 90. Dernier problème et le plus grave, cette utilisation massive des énergies fossiles émet du CO2 et le CO2 est le responsable du réchauffement climatique. Les pays développés et émergents sont les plus gros consommateurs d'énergie et sont donc les plus polluants et nous sommes donc responsables du réchauffement climatique actuel. Alors, quelle solution pour demain ? On ne va pas empêcher les pays pauvres de se développer, il va falloir trouver d'autres solutions dans les pays développés pour consommer moins d'énergie et moins d'énergie fossile. Donc nécessairement, il va falloir opérer ce qu'on appelle la transition énergétique, le passage des énergies non renouvelables aux énergies renouvelables. Et ces énergies renouvelables, elles sont très nombreuses. Il y a l'énergie solaire, bien évidemment, l'énergie éolienne, la géothermie, l'hydroélectricité, l'utilisation de la biomasse. Mais cette transition sera très lente. On espère atteindre les 18% d'énergie renouvelable en 2035. Heureusement, il y a certains pays comme l'Allemagne qui sont en avance et qui nous montrent l'exemple. Mais toutes ces solutions d'énergie renouvelable ne font jamais l'unanimité, bien évidemment. Les éoliennes peuvent créer du bruit, il y a des gens qui se plaignent. Les panneaux solaires, eh bien, on trouve que les batteries sont polluantes, qu'il est difficile de stocker l'énergie. Donc évidemment, il faut aménager, il faut choisir quelles sont les solutions les moins dommageables pour l'avenir. Mais de toute manière, on sait que ça passe par les énergies renouvelables. Donc cette transition seule ne servira à rien, il faut aussi réduire la consommation ou en tout cas essayer de limiter notre augmentation. Donc certaines solutions comme les biocarburants se développent, c'est-à-dire remplacer le pétrole par une ressource renouvelable, mais cette solution est critiquée parce qu'elle se fait au détriment de cultures alimentaires. Et bien sûr, comme pour l'eau, le plus important, c'est toujours le comportement de tout le monde qui doit être revu. La consommation d'énergie, c'est l'affaire de tous.